À le voir comme ça, aussi à l'aise sur un terrain de tennis, Romain est un garçon comme les autres. À 16 ans, il est en section sport-études, près de Paris. Ace ma gueule! Ace ma gueule! En plus, il y a le soleil aujourd'hui, ça va être compliqué. Au milieu de ses copains, il est toujours serein. On se côtoie tous les jours, donc au final, on se connaît bien, on s'aime bien, donc on rigole, on se fait des blagues, etc. Sur les cours de tennis, ses problèmes d'élocution s'entendent à peine. Pourtant, Romain bégaye depuis l'école primaire. De retour chez lui, il suffit d'une question toute simple pour que les blocages reviennent. Comment il s'appelle, votre chien? Jack. Impossible d'articuler devant la caméra, tandis qu'une fois seul avec son chien, sans stress, tout devient plus fluide. Et respire, hein, tu sais, là, t'es pas dans un marathon. Hein. Respire doucement. Peut-être parce que Jack, son chien fidèle, ne le juge pas. C'est souvent le regard des autres qui le fait perdre ses moyens. Ce bégaiement est son fardeau qu'il porte depuis une dizaine d'années, avec ses souffrances. Le fait qu'il se moque de moi, il rigole parce qu'il trouve ça marrant. Je pleurais tous les soirs parce que je pouvais pas me confier à quelqu'un, juste à ma mère. J'ai été au bout de ma vie, c'était... Voilà. Mais il n'a jamais baissé les bras. Dans une semaine, il va passer l'oral du bac de français. Rabelais. Le jeune homme va devoir lire des textes face à l'examinateur, comme ici Gargantua de Rabelais. Dans son traité des scandales. La lecture, l'épreuve qu'il redoute le plus. C'est vraiment un gros souci pour moi. C'est le fait que je me retrouve à être tout rouge, à avoir chaud, à stresser, à suer tous, à trembler des mains même des fois. Ça n'arrange pas mon cas. Alors dans 2 jours, il va tenter un stage anti-bégaiement avec une méthode insolite. Comme Romain, en France, plus de 600 000 personnes souffrent de bégaiement. Prise en charge par la sécurité sociale, la rééducation est souvent un parcours d'obstacles, avec des années de séances chez l'orthophoniste. Problèmes génétiques, troubles psychologiques ou manque de confiance, les scientifiques s'interrogent encore sur les causes exactes du bégaiement. On sait très bien qui est bègue. Définir le bégaiement, c'est plus difficile. Pour la première fois, une équipe de chercheurs du CNRS vient d'être mobilisée pour découvrir les sources de ce handicap. Est-il possible d'en guérir? Tu veux devenir avocat. Face au bégaiement, comment agir avant qu'il ne s'installe pour la vie? Je me sens très bien. À l'approche du bac, C'est la rue du Midi. c'est le jour J pour Romain et son stage d'urgence anti-bégaiement. Sa mère Anne-Marie l'accompagne afin de le mettre en confiance. J'ai hâte de découvrir, voir comment ça va se dérouler. Bonjour. Pour l'accueillir, Christian Boisard. Bonjour. Ça va bien? Romain. Romain? T'es en pleine forme, Oui, j'espère. Hein. oui. Ça va aller très vite. Il n'est ni orthophoniste ni psy, juste un ancien bègue autodidacte. Il applique une méthode non conventionnée et non remboursée par la sécurité sociale. Une méthode qu'il a lui-même inventée et testée sur lui. Elle lui a déjà attiré les foudres des professionnels de santé pour pratique illégale de l'orthophonie. Pourtant, durant ses stages, une douzaine de personnes comme Romain viennent boire ses paroles. Vous savez, j'ai vécu la même chose que vous. Hein. Donc là, on est là pour vous donner tous les moyens, mais rien ne se fait sans effort. Avec cette... 3 jours de pratique à 1 200 €, ce n'est pas donné, mais c'est intensif. Ça commence dès les présentations. Nom et prénom. Romain Caletta. Nom et prénom. On est en Libye. Je suis en recherche d'emploi. Se présenter, une difficulté pour tous. Je m'appelle Oulidiati Aude.
créer. Christian Boisard était comme eux, jusqu'à ce qu'il apprenne à respirer. Il suffit d'un petit objet, tout simple. Une paille. Je vais vous faire voir le principe de la paille. Vous allez mettre la paille dans la bouche, comme ça, mettre la main sur votre ventre en faisant ça. Vous voyez? Inspirez profondément, puis maîtriser l'expiration. Ce serait la clé. Il faut retourner aux origines, et les origines, c'est le souffle. On souffle ces syllabes pour qu'elles sortent. Et ça, ils ne savent pas le faire, c'est ça? Non, la majorité des personnes bègues font l'inverse. Ils cherchent le moment où la syllabe va passer, donc le temps qu'ils cherchent, la respiration s'en va. Il faut commencer à parler entre la transition, inspiration et expiration. Okay. Vas-y. Justy. Pendant une demi-heure, Tu habites où? Près. les stagiaires vont devoir dialoguer J'habite en soufflant leurs mots, à Saint-Cloud. en essayant de garder leur sérieux. C'est comme ça, c'est plus facile. Ah non, 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 ne parlez pas sans faire les exercices. Des exercices, ils vont en faire toute la journée. Essayer de multiples petits trucs qui facilitent l'élocution. Vous forcez très fort sur vos épaules. Céder des épaules, Tu veux devenir Avocat. épaule. Ah, Avocat. céder aussi de jeux de cartes pour scander les mots et les syllabes. Caleta. 6 heures d'entraînement aujourd'hui. Avoir Romain et les autres stagiaires, ce serait presque plus dur que le sport de haut niveau. Là, j'ai la tête qui tourne. Là. Ah oui. Là, je ne tiens plus debout, là. Avez-vous remarqué? Sans s'en rendre compte, Romain a prononcé une phrase complète, sans buter. on y va. Et ce n'est qu'un début. Le stage n'est pas fini. À Saint-Cloud avec ses parents, difficile aujourd'hui de se souvenir quand les premiers bégaiements sont apparus. Ah, là, regarde, la star. Allez donc, hein. Comme beaucoup, Romain n'est pas né avec ce trouble de la parole. Il l'a développé bien après. Je crois que les premières années, en fait, c'était par période aussi. C'était plus accentué à certaines périodes, un peu moins à d'autres. Non? T'as pas ce souvenir-là, toi? Je me souviens pas exactement, mais je pense que j'avais toujours ce problème-là. Timide, le jeune homme a grandi dans l'ombre d'une sœur aînée brillante et extravertie. Pour sa mère, leur relation pourrait expliquer ses problèmes d'élocution. Nous, on n'a pas vu la chose arriver et lui s'est mis en retrait. Quand on parle même avec des professionnels, entre autres les orthophonistes, on ne m'a pas donné effectivement de diagnostic concret sur comment le bégaiement est arrivé, pourquoi. Est-ce un manque de confiance ou un problème génétique qui se révèle? Les scientifiques cherchent encore les causes du bégaiement. Alors comment en guérir? Cette question taraude la professeure Monfray depuis 40 ans. Médecin ORL, elle est la spécialiste du bégaiement en France. Pour elle, les réponses se trouvent dans le cerveau. Dans la production de la parole, il y a un grand nombre d'aires qui entrent en jeu. Des aires où on conçoit ce qu'on va dire, des aires où on prépare comment on va le dire musculairement. Et tout ça est connecté, ça se passe au millième de seconde. Et c'est des connexions de quoi? C'est des connexions de neurone à neurone. Et parfois ça s'enraye. Le bégaiement ne serait qu'un symptôme. Il faut aller explorer comment est le langage, comment sont les autres muscles, comment est le système émotionnel, comment est le système attentionnel, comment le langage est apparu et tout ça. Bon, visiblement, il reste beaucoup à faire. Et c'est tout l'objet d'une étude menée par le CNRS. Cette année, le handicap est érigé grande cause nationale. Pour la première fois, une enveloppe de 450 000 € a été allouée pour le bégaiement. Bonjour à tous. Autour du professeur Monfray, cette dizaine de chercheurs ont pour mission d'explorer toutes les pistes. Ce jour-là, c'est leur toute première réunion. Il s'agit d'une jeune fille qui était étudiante à l'époque, qui est bilingue français-wolof, et qui a été qualifiée comme étant une personne qui bégayait avec un bégaiement sévère par son orthophoniste. À partir d'extraits sonores,
Il dissèque au millième de seconde près les blocages de la parole. Surtout beaucoup la musique du Bosundo. Tu vois, et c'est pas la même durée, il est plus long, il est du. Oui, du aussi, j'en ai mis. C'est quoi ça, là? On quantifie à quel point quelqu'un est bègue. Et on discute entre nous de la limite entre ce qui est entendu comme bègue et perçu comme bègue. Alors, il y a ce qu'on entend, mais aussi ce qu'on voit. Leur outil de travail, un articulographe électromagnétique, un appareil un peu barbare qui enregistre le signal de capteur placé sur la langue et le visage d'un cobaye. C'est une série américaine qui se passe donc Il vise à déterminer les mécanismes internes du bégaiement pour pouvoir ensuite mieux les corriger. Le but de cette recherche, c'est d'essayer de différencier très tôt ceux qui sont à risque de rester bègues de ceux qui auraient spontanément une évolution favorable. C'est un travail de longue haleine. Les chercheurs ont 2 ans pour trouver les meilleures techniques et les adapter au plus tôt, en fonction du trouble de la parole de chacun. À Paris, dans ce studio de musique, Johan Fréget, lui, n'a pas attendu les scientifiques. Depuis 10 ans, il vit son rêve d'enfant. Être chanteur. Il a trouvé seul sa voix pour s'en sortir. Quand il est au micro, il ne bégaye presque plus. Je sais pas si tu sens la même chose, mais comme si ça... Il y a un truc vide. Ouais. Je pense vraiment qu'il faut le réaménager. Quand je chante, comme quand je parle, j'essaye de ne pas me concentrer sur les blocages, les choses comme ça, mais surtout sur les bonnes choses que j'ai envie de diffuser. What you want, baby, I got it. Johan a commencé à buter sur les mots dès l'âge de 3 ans. Comme une bouée de sauvetage, la musique va lui permettre de s'affirmer jusqu'à sa victoire dans l'émission de télécrochet The Voice en 2013. Depuis, il enchaîne les concerts et vit une partie de l'année aux États-Unis. Je pense que le fait de chanter, ça peut permettre de se défocaliser de j'ai un bégaiement, je suis ça, pour trouver vraiment son identité plus profonde. Le bégaiement, pour moi, n'est pas quelque chose par lequel je me définis, en fait. Réussir à dépasser son handicap pour mieux l'oublier. Dans 8 cas sur 10, le bégaiement finit par s'estomper à l'âge adulte. Romain n'en est pas encore là. C'est le 3e et dernier jour du stage anti-bégaiement. Et l'ultime épreuve, lire un texte truffé de consonnes pièges. Seulement que si son inconscience... C'est un petit miracle qui se réalise. Il utilise toutes les techniques de respiration et de gestuelle pour dompter ses mots. Que si son passé n'a pas été froissé. Là, c'est vraiment très bien. C'est un exercice qu'il faut que tu fasses aussi chez toi, tu sais. Voilà, ça t'aide à articuler et ça te rend sûr de toi. Reste une diction encore robotique sur laquelle il va devoir encore travailler. À ce jour, 4000 stagiaires sont passés entre les mains de Christian Boisard. Pour Romain, ce n'est pas une guérison, mais sans doute un pas de géant qu'il vient d'accomplir. Une grande victoire. Qu'à l'oral. Je pouvais jamais lire comme ça devant du monde. Pour que ça mes me donne tâches encore plus soient bien d'espoir. La prochaine note, Voici. Dans quelques jours, il va passer son oral de bac français comme les autres élèves, avec un degré de confiance en plus.